C'est l'anniversaire de CY Cergy Paris Université et nous recevons des invités de prestige, devrais-je dire, pour célébrer cet événement. Aujourd'hui, Marie Marchand, qui est doctorante en civilisation britannique, présidente du Conseil étudiant européen Utopia et représentante des doctorants au Conseil de site CY. Rien que ça. Bonjour Marie. Bonjour Gilbert. Alors, quel souvenir vous gardez de ce passage de votre histoire avec CY Cergy Paris Université? Bah écoutez, c'est des souvenirs qui sont excellents, qui sont très variés parce que moi j'ai fait ma première entrée au sein de CY, c'était déjà en 2011, ma toute première arrivée en tant qu'étudiante. Donc j'ai commencé en étudiant donc une licence d'anglais au sein de CY qui s'appelait donc UCP à l'époque. Cette licence, je m'y suis beaucoup épanouie, je me suis vraiment révélée dans mes études. Et puis bah maintenant, en effet, je suis à CY en tant que doctorante. Donc je suis revenue parce qu'entre-temps, je suis passée par une autre université. J'ai travaillé 1 an à Londres et en fait, j'avais vraiment à cœur de revenir à CY pour faire mon doctorat. Et je pense que je me suis pas trompée parce que je découvre une autre facette de l'université. Et puis, cet engagement aussi que j'ai en tant que représentante au conseil de site et en tant que présidente au sein du conseil étudiant Utopia, c'est formidable parce que ça me donne des perspectives beaucoup plus larges pour ma carrière. Et puis voilà, je suis contente qu'on m'ait donné aussi cette opportunité de me De vous investir. révéler. Voilà, tout à fait. Alors, pour une étudiante en anglais, en civilisation britannique, pardonnez-moi, CY, le nouveau nom que vous avez vu, puisque quand vous êtes arrivé en 2011, ce n'était pas son nom. Aujourd'hui, Oui. c'est son nom. Ça doit vous plaire, cette vision, cette fenêtre internationale à travers le nom. Ouais, je pense que c'est crucial en fait aujourd'hui dans un monde qui est très mondialisé où les étudiants recherchent aussi à partir à l'étranger, avoir une expérience que ce soit professionnelle ou étudiante dans une université étrangère. Et je pense que c'est très important pour notre visibilité d'avoir aussi cette consonance anglaise qui parle à tout le monde, qui est facile aussi à appréhender par les étrangers. Donc enfin, moi, je trouve ça très bien. Alors, François Germier est très attaché à Utopia, que vous Oui, connaissez bien. Dites-nous un mot sur cette alliance, hein, c'est comme ça qu'on peut dire. oui. Alors en fait, Utopia, c'est une alliance donc pour le moment de 9 universités qui va monter à 10 universités. Ce sera annoncé la semaine prochaine. Et en gros, cette alliance, elle est issue d'une volonté de la part de l'Union européenne de penser l'enseignement supérieur du futur. Et en gros, ça fait partie de ce qu'on appelle l'initiative des universités européennes. Donc, à ce jour, il y a 41 alliances au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est très important aussi pour co-créer, coopérer et proposer à nos étudiants des partenariats et des possibilités qui vont un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire, on va pas dire un peu dans notre coin, mais voilà, c'est proposer aussi des choses différentes, des nouvelles pédagogies, et puis partager les bonnes pratiques entre les universités et proposer aussi un enseignement de meilleure qualité avec des possibilités un peu infinies et des choses à co-créer pour l'avenir. Donc, Dans un monde qui se ferme parfois un peu trop, ou un peu plus, oui, c'est vraiment une belle fenêtre hein, sur oui. l'avenir des étudiants. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que cette initiative, en fait, elle a été lancée, on va dire, tout juste avant l'arrivée du Covid. Et malgré ça, en fait, pendant que tout le monde se refermait sur soi, nous, on travaillait au sein d'Utopia pour que Utopia existe, en fait, dans ce, dans ce contexte un petit peu particulier. Mais au final, ça a plutôt bien marché dans ce contexte. Donc, j'imagine qu'on va avoir de super belles perspectives maintenant que tout reprend. Alors, depuis 2011, vous avez bien une anecdote à nous raconter. Qu'est-ce qui vous a, Oui, de quoi vous vous souvenez? oui. Alors,
Quand j'ai vu la question, je me suis dit: «Alors une anecdote». Alors je dirais que quelque chose qui a été assez drôle, c'est que donc moi j'ai commencé en 2011 comme j'expliquais en tant qu'étudiante et donc je suivais mes cours, j'avais des professeurs et cetera et puis quand je suis arrivée en doctorat, donc je suis doctorante contractuelle et j'ai la possibilité de donner des cours en fait à l'université. Donc en gros, je me suis retrouvée, à avoir comme collègues des anciens, professeurs et voilà, à faire la bise à d'anciens professeurs, à les tutoyer et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu bizarre. On ne sait pas trop comment se positionner parce qu'il y a quand même eu cette relation hiérarchique et au final, c'est super chouette parce que voilà, c'est une université qui est très ouverte et les professeurs étaient très contents de me retrouver en fait, presque 10 ans après. Passer de l'autre côté du miroir, ça fait toujours drôle, hein, c'est vrai. Exactement. Alors, de quoi vous êtes le plus fier, Marie? Alors, moi, je suis très fière de travailler pour l'université de Cergy parce que enfin de CY, parce que je trouve qu'il y a vraiment une place qui est donnée, que ce soit aux étudiants, au personnel enseignant et moi, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être un numéro au sein de l'université comme ça peut être le cas et voilà, je pense que je dirais que c'est cette proximité avec, que ce soit donc avec la direction, enfin, il y a vraiment des échanges entre les différents acteurs, de l'université et ça, je suis très fière que ça réussisse à perdurer parce que je m'en Mmh. étais déjà rendu compte il y a 10 ans et en fait, malgré le changement de nom, le changement de statut, de l'université, il y a toujours cette relation, très forte entre les acteurs. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, hein, et c'est difficile de garder cette proximité. Et pourtant, c'est ce que réussit à faire l'administration, les supports, le corps enseignant, hein, c'est ce que vous sentez. Oui, oui, vraiment. Alors, comment vous voyez CY, CY, Cergy Paris Université, hein, on va prononcer le nom, même s'il est long, hein, il Oui. faut le dire intégralement. Comment vous voyez CY dans 30 ans? Parce que, enfin, l'université a vocation à durer des siècles et des siècles, mais comment vous la voyez dans 30 ans, cette université? Alors dans 30 ans, moi j'imagine une université qui aura vraiment réussi sa transition dans laquelle elle est engagée maintenant, qui aussi aura profité pleinement de l'initiative d'universités européennes et qui du coup s'inscrira réellement dans une dynamique internationale. Ce sera une université qui sera, pleinement reconnue à l'international avec un enseignement à la pointe, voilà, quelque chose aussi qui se rapproche un petit peu du modèle anglo-saxon avec, un campus, un endroit où les étudiants auront vraiment grand plaisir à se retrouver et peu importe le pays d'où ils viennent, même si c'est des choses qui existent déjà. Voilà, moi je le vois vraiment comme plus tard, une université qui regroupera plusieurs disciplines et qui aura, réussi, sa transformation. Mon chemin vers l'excellence internationale. Allez, un dernier mot pour souhaiter bon Mmh. anniversaire à l'université. Eh bien, je souhaite à l'université encore de très belles années et j'espère que les étudiants continueront à s'épanouir comme moi j'ai pu le faire et pourquoi pas plus tard, voilà, continuer moi le chemin, au sein de CY, pour contribuer à ce très beau projet. Thank you very much, Marie.